Hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2025. Cette vidéo se composera en 3 parties. Guidance générale pour commencer, une guidance sentimentale relationnelle ensuite, relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet, mais qui ont des interrogations quant à leur relation professionnelle, leur relation amicale, leur relation familiale par exemple. Et en 3e partie, la guidance professionnelle pour toutes les personnes en activité, et ça leur parlera de vos activités, si vous êtes par exemple retraité, comment vous occupez vos journées. Voilà, je vous propose donc ce nouveau format, au lieu de faire 3 vidéos distinctes, je vous propose de les rassembler toutes les 3 en même temps. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon et en même temps, j'en suis bien navré. Certains ne se sentiront malheureusement pas concernés, peut-être seulement par cette partie-là, mais ça leur parlera d'un point de vue professionnel. À vous de voir comment ça vibre. Justement, faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire, on ne fait pas de forcing, c'est pas non plus un truc vital, on est en train de faire du divertissement entre guillemets sur YouTube. Ok, et je vous rappelle également l'intérêt de regarder les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. On va pouvoir y aller ici avec les énergies générales. N'oubliez pas de liker pour me soutenir. Et je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Ok, alors l'énergie principale, le monde, ça commence plutôt bien. Le monde, l'épanouissement, le besoin de s'épanouir, le besoin de confirmer, d'aboutir à quelque chose, le besoin aussi et l'envie et les circonstances qui vous aident à vous sentir peut-être accompli, reconnu dans quelque chose et que le champ des possibles s'ouvre pour vous comme si une nouvelle fenêtre venait à s'ouvrir devant vous. J'ai l'impression que ces énergies ici viennent vous apporter un petit peu plus de calme, de sérénité. On voit en dos de deck la tempérance ici, qui parle d'être peut-être un peu plus dans un équilibre, dans de meilleures conciliations, d'être réconcilié avec certaines étapes de son passé pour pouvoir apporter du renouvellement, une certaine forme de guérison peut-être pour certains, de certaines problématiques que vous avez vécues dernièrement, des situations peut-être de blocage ou le sentiment d'être un peu, de subir des événements, des circonstances dans votre vie, et tempérance apporte une certaine forme de guérison qui vous mène à ressentir la fin peut-être d'une étape pour en aborder une nouvelle, ce qui ne veut pas dire que tout va changer. Certains vont voir des choses vraiment changer, mais pour d'autres, c'est juste que une situation tendue, par exemple, pourrait enfin se terminer et repartir sur de nouvelles bases ou des bases plus saines, par exemple. Donc le monde, c'est quand même aussi une énergie d'accomplissement, d'apothéose. Si vous êtes en train de travailler sur un projet ou quelque chose qui attend une certaine forme de récompense et de se clôturer, ça peut nous parler de cela ici. Avec le Poésis, nous avons l'expansion, donc une énergie quand même qui vous fait grandir. Ici, le monde, c'est l'ouverture des possibles, de nouvelles fenêtres, de nouvelles possibilités. L'expansion, c'est aussi grimper un échelon, c'est gravir une marche spirituelle aussi, pourquoi pas, c'est-à-dire apprendre des anciennes situations, grandir, voir sa situation grandir. Humainement, on peut être amené à grandir parce qu'on a compris au travers des épreuves que l'on a traversées certaines choses qui nous font évoluer en tant qu'être humain. Ça peut être aussi psychologique, ça peut être sentimentalement, d'avoir l'impression d'avoir atteint quelque chose et de vouloir gravir d'autres échelons. Ici, en tout cas, l'expansion et le monde, c'est vraiment une sensation de hauteur, de prendre de la hauteur par rapport
à sa vie, à ses problématiques du passé. Hein. Ok. Avec les runes, nous avons l'énergie de Notice. Notice peut nous parler justement d'une période qui a été, que vous avez ressentie comme complexe. Vous avez dû quitter une terre pour une autre. Ici, il y a comme un besoin vital de retrouver des énergies plus de liberté, d'optimisme. Ici, le lion qui est un signe régi par le soleil a besoin d'harmonie, a besoin de briller. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas brillé. Et avec Notice, on nous dit que finalement, oui, vous apprenez de certaines de vos erreurs, de certains retards, et que la lumière, finalement, se trouve maintenant devant vous. Les épreuves, peut-être que vous avez appris ça, que les épreuves étaient parfois la meilleure façon de renforcer votre détermination, de vous aider à avancer et à vous concentrer sur ce qui compte le plus dans votre vie. Donc il y a un besoin urgent ici d'aller aussi vers Sowilo, vers le soleil, vers vos vibrations peut-être naturelles aussi, de vous exposer ou d'être exposé d'une manière différente, avec plus d'harmonie. Hein. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui ressort, c'est la poupée Kokeshi. Avec la poupée Kokeshi, on apprend, on s'éveille, on grandit. Donc, ça confirme un peu le fait d'avoir compris dans certaines de nos épreuves hein, que l'on pouvait tomber, puisque cet enfant est en train d'écrire « tomber 7 fois, se relever 8 hein, ». Il écrit ça au tableau et on le voit effectivement gravir des échelons grâce à l'éducation, grâce à la compréhension, grâce à l'ouverture de son esprit à plus haut, à viser plus haut, à être plus déterminé, plus fort, plus puissant, plus grand. On voit ici le fait de pouvoir se relever de quelque chose. Il y a aussi quand même cette énergie qui apparaît 2 fois. En dos de deck ici, nous avons l'enfant et guérir l'enfant. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la joie, guérir et l'enfant, comme si on avait besoin aussi de guérir l'enfant intérieur que nous étions. Il y a peut-être aussi le fait de se réapproprier quelque chose en apprenant de son parcours. Ici, c'est un apprentissage de vie qui vous accompagne, semble-t-il, et qui vous sent plus accompli, comme si vous solutionnez peut-être, ou vous trouviez une issue, une ouverture à quelque chose en lien avec votre enfance qui vous permet de grandir aujourd'hui. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique, l'énergie qui vient vers vous pendant ce mois de janvier. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein, et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je vous propose par exemple exceptionnellement une guidance pour l'année 2025 pour voir un peu comment va résonner ces 6 premiers mois pour vous. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous n'avez pas encore vu cela. Et vous avez également la guidance de la bonne surprise qui vous attend en janvier, comme tous les mois. Ok. Quelle est l'énergie qui vient vers vous, les amis Lion, pendant le mois de janvier 2025 ? Nous avons la musique pop. Ok, ça va dans le sens du monde de l'expansion. La musique pop, c'est le fait de pouvoir briller, d'être reconnu, une énergie où peut-être on voit, ici, il y avait peut-être des voix conflictuelles et vous sortez du lot par rapport à soit des disputes, soit des conflits, soit une période où qui a mal résonné, on était peut-être en désaccord, on s'aperçoit peut-être que au travers de ce désaccord, de votre valeur, de vos capacités, de votre technique, de vos stratégies, de votre façon à vous mettre en avant, peut-être de votre façon aussi à, je sais pas, à garder le sourire par exemple. En tout cas, avec ces énergies, on sent que
une certaine forme de popularité, de réputation. Peut-être on a envie d'applaudir quelque chose en vous euh, et les gens vous applaudissent ou reconnaissent votre valeur. On peut se voir proposer une opportunité de valorisation ici pendant le mois de janvier, par exemple. Quelque chose qui nous met en avant ou sur le devant de la scène d'une manière générale. Ce qui pourrait parler, par exemple, à certains lions artistes aussi. Hein. Ok. Quelle énergie va particulièrement vous aider, vous soutenir, sur laquelle vous pourrez vous appuyer pendant le mois de janvier? Alors, je rappelle que vous retrouverez dans une deuxième partie la guidance sentimentale et relationnelle et dans une troisième partie la guidance professionnelle pour voir dans quel domaine peut-être ce tirage vous touche plus particulièrement. Quelle énergie va particulièrement vous aider? Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il apporte des nouvelles enthousiasmantes, encourageantes, stimulantes. Donc, il peut y avoir effectivement comme une conversation, un message qui vient vous exciter, vous éclairer, vous enthousiasmer, vous demander de repartir au galop, qui va peut-être répondre à certaines de vos ambitions, par exemple. Il correspond à votre énergie de feu, hein, le cavalier de bâton, ici. Donc, soit on vient vous apporter des nouvelles qui sont stimulantes pour vous, pour votre vie peut-être professionnelle, pour un déplacement, un voyage qui pourrait être intéressant. On a le monde quand même, hein, donc on peut aussi avoir un éclaircissement là-dessus si vous cherchez, par exemple, à démarrer une activité à l'international ou partir vivre à l'étranger. Quelque chose, en tout cas, qui réponde à vos ambitions. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à vous intéresser ou à travailler pour vous épanouir davantage? La reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans le partage, la solidarité, l'ouverture. Le monde vous pousse à être ouvert aussi. Donc, à être dans la communication, dans l'écoute, dans la bienveillance. Cette reine de coupe, elle peut avoir deux problématiques. Soit elle est trop open, tout est cool, tout est beau, amour et bienveillance non-stop, et donc être un peu, entre guillemets, naïve, vivre un peu dans une certaine forme d'illusion. Ou alors, au contraire, elle est complètement coupée de sa sensibilité, elle est plus du tout sensible et elle se renferme comme cette coquille Saint-Jacques, et elle n'offre plus son cœur et elle ne s'ouvre plus au monde, ce qui peut la rendre un peu sèche. Donc, face à ces nouvelles, une ouverture, la sympathie, il va falloir développer cette partie-là. Alors, peut-être que ces nouvelles vont venir de quelqu'un qui vous a été, avec qui il y a eu cette dissonance ici, avec qui il y a eu une certaine forme de conflit, et il va falloir peut-être accepter d'être un peu bienveillant, souriant ou quelque chose comme ça, et ne pas prendre les choses avec une certaine forme d'orgueil surdimensionné ou quelque chose comme ça. Ça pourrait nous parler comme ça également. Avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de janvier, d'une façon générale, hein, avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de janvier, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de stratégie, de multiplier les stratégies, de multiplier sa façon de penser, d'avoir une réflexion intelligente. Le 7 d'épée n'y va pas par quatre chemins, il est stratégique et il trouvera toujours un moyen de se faufiler pour répondre à ses ambitions. Et il est au service de son intelligence. Alors, parfois, il peut être dans le mensonge, il peut être malhonnête aussi. C'est une énergie qui peut être dans la trahison, mais c'est aussi une énergie avec laquelle on peut parfois surfer quand on veut, comment dire, défendre quelque chose. Hein. Ici, c'est une
persévérance mentale, c'est déployer son intelligence pour réussir quelque chose. Ok. Alors, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de ce tirage, la version sentimentale, relationnelle. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et vous pouvez commenter aussi cette partie déjà sur la partie commentaires juste en dessous. Ça pourrait être tout à fait inspirant pour tous les lions qui vous liront. À tout de suite pour la seconde partie. Ok, on se retrouve ici pour le tirage sentimental relationnel, amoureux. Je vous rappelle bien évidemment que ça ne peut pas vous parler à tous de la même façon, donc prenez ces messages avec discernement. Je vous rappelle également que la vie relationnelle, ça peut parler aux personnes notamment qui s'en foutent de l'amour, mais qui s'intéressent à une relation en particulier, avec un ami, avec un collègue, avec un patron ou avec quelqu'un de la famille. Allez, les énergies qui vous accompagneront en janvier, nous avons la tour inversée. Et la mort en renaissance. Ici, on sent un changement, en tout cas, d'état, quelque chose qui vient un peu bouleverser votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui vient un peu peut-être vous bousculer, vous basculer. On parlait d'une fin ici avec le monde. Alors, ça ne veut pas dire, on ne parle pas de divorce ou quoi, ou qu'est-ce, hein. Ça pourrait concerner évidemment quelques lions, ceux qui sentent que ces énergies ne sont pas loin et que finalement leur épanouissement est ailleurs et qu'il y a des leçons à tirer de quelque chose, pourraient se sentir concernés. On a peut-être besoin pour certains de fuir une situation, des personnes qui ne nous permettent pas de nous expanser, entre guillemets, et on peut avoir à comprendre certaines leçons. Mais pour moi, ici, il y a comme un vrai challenge à relever dans le domaine sentimental ou relationnel. Il peut y avoir une sorte soit de cassure, soit de changement un peu brutal qui intervient, qui va nous obliger à transformer quelque chose, soit à nous transformer nous, soit à transformer la relation, soit à transformer notre façon de voir. Il peut y avoir une sorte de prise de conscience un peu brutale aussi, d'un état de fait dans le domaine amical, familial ou relationnel professionnel, ou même dans le sein des couples ici, hein. On a quand même des énergies aussi de départ. Donc certains lions sont peut-être dans des déménagements un peu brutaux, familiaux, où on embarque gamins et famille, et que c'est peut-être plus difficile à vivre, plus ou moins pour certains. Il y a peut-être des changements aussi professionnels qui ont des répercussions dans le couple ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir un élément de rupture ici, de cassure et de transformation qui a des répercussions sur votre vie sentimentale, même si ça ne touche peut-être pas directement votre vie sentimentale. C'est à vous de voir un peu comment ça va résonner par rapport à votre vie aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies qui accompagneront la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des lions, ascendant lion, Vénus et Lune en lion pendant le mois de janvier? Vous pouvez effectivement aller voir la guidance de votre signe vénusien, hein, si vous le connaissez, en plus de la Lune et de l'ascendant. Nous avons l'union. Ok. Alors, on parle bien de quelqu'un en particulier, d'un partenariat, d'une collaboration, de votre couple si vous êtes en couple, d'une amitié aussi. Œuvrer, ok. Et une troisième carte, utérus. Il y a ici le besoin probablement de créer quelque chose de nouveau au sein du couple, une transformation importante, une envie soudaine de quelque chose, une demande qui nous bouscule ici et qui nous fait un peu peur ou un peu mal, hein. D'un seul coup, notre épouse nous dit « je veux un enfant maintenant » et on ne se sent pas prêt, on se sent un peu bousculé dans ce genre de choses, ou alors notre conjoint ou notre conjointe est amené à changer de travail, ça bouleverse littéralement l'équilibre du couple. En tout cas, ici, il y a quelque chose de neuf qui est en train de se mettre en place dans une relation. On travaille à la création de quelque chose ici,
à l'élaboration soit de nouveaux projets, mais quelque part, avec cette notion de fuite derrière, il y a quand même le besoin de transformer ce qui était conçu ou ce qui devait être conçu. Il y a une transformation dans la création que vous êtes en train de mettre en place, dans une relation ou dans votre couple. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Quelle est l'énergie positive qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Lion, pendant le mois de janvier 2025? Le lutteur, la victoire, prendre sa place, avoir sa place. Ici, c'est vraiment une certaine forme d'affirmation. C'est l'ego aussi, hein, donc se sentir puissant, se sentir fort, avoir une résonance particulière, c'est porter certaines responsabilités. Si vous vous retrouvez face à quelque chose qui s'effondre chez un proche, par exemple, hein, ici j'ai l'impression que ça pourrait, par exemple, concerner un de vos proches, ou ça vous concerne et c'est votre proche qui aura ce positionnement. Ici, on voit quelqu'un qui prend sa place, qui prend ses responsabilités, qui assume la protection, la sécurité dans une situation peut-être bousculante ou complexe que l'on pourrait ressentir. On essaye de tirer l'autre vers la victoire, vers la force, vers la détermination. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir, vous affaiblir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pour vous épanouir davantage dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le Dharma. L'espoir, ici. Hein, le Dharma, c'est les promesses que l'on se fait ou que l'on fait, les vœux, les prières, c'est pas les promesses plutôt, c'est plutôt les prières que l'on fait, le fait de ne pas croire en ces prières, de ne pas croire en destin, de ne pas croire suffisamment en l'univers. C'est un peu quand on a des doutes sur ce qui existe autour de nous, des doutes sur le monde invisible. Mon Dieu, mais j'ai pas de chance. Mon Dieu, mais le destin est dégueulasse. Ce genre de négation, de défaitisme qui peut tourner avec le Dharma. Ça ne vous aidera pas. La force, la puissance, prendre toutes vos responsabilités, prendre votre pouvoir en main, prendre à bras le corps l'épreuve que vous traversez, peut vous aider ici, peut vous aider à vous sécuriser ou à protéger un de vos proches. Le défaitisme, lui, vous emmènerait sur une pente descendante. Ok, alors on va regarder comme je le faisais dans les tirages sentimentaux précédemment, une énergie pour les célibataires et une énergie pour les couples, avant de conclure cette deuxième partie et de passer à la partie professionnelle. Alors, pour les célibataires Lion, pour le mois de janvier 2025, quelle est l'énergie qui ressort? Oups, il y en a plein, mais je n'en prends qu'une. Donc, quelle est l'énergie importante qui accompagnera les lions célibataires en janvier? Nous avons la musique corporelle, le besoin ici de recentrer son énergie, de guérir, de se soigner. Il peut y avoir certains lions qui connaissent j'allais dire des disputes, des ruptures, hein, avec cette énergie d'épreuve. Et ici, il va falloir prendre sa force, se sentir à sa juste place, se sentir victorieux, trouver la puissance, la responsabilité pour assumer et pour, entre guillemets, soigner la blessure. Certains pourraient prendre conscience difficilement de ce qu'il y a à guérir aussi. Pour les lions qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort pour janvier? La musique de méditation. Dans les deux cas, on a une certaine forme de guérison. De soins à entretenir aussi. La méditation, c'est
relativiser, c'est prendre du recul, c'est la guérison aussi de l'esprit et du corps à la fois. Hein. Donc, il y a besoin ici, face à peut-être un choc avec la tour inversée que vous traversez ou que votre conjoint traverse, soit de se guérir mutuellement, soit de s'apporter un véritable soutien. En tout cas, ici, c'est peut-être un temps aussi de récupération, s'offrir un temps de récupération, offrir à son conjoint ou sa conjointe en difficulté un temps de récupération, essayer de guérir quelque chose. Voilà, allez, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de cette vidéo pour cette partie sentimentale. On se retrouve dans un instant pour le professionnel et la vie quotidienne. Ok, on se retrouve donc pour cette troisième partie professionnelle. Je vous invite à vous intéresser en supplément pour personnaliser un peu plus ce tirage, à regarder la vidéo de votre signe martien en plus de votre ascendant. Ça pourrait être intéressant de recevoir d'autres messages. On y va avec les énergies principales qui vous accompagneront en janvier. Nous avons le jugement qui apparaît à l'endroit ici. Hein. Alors ce jugement, il nous parle de prise de conscience, qu'il vous faut grandir, qu'il vous faut vous accomplir davantage, prise de conscience d'une certaine forme de besoin d'accomplissement. Il met en valeur, il vient mettre en valeur, en avant quelque chose. Alors c'est peut-être vous qui êtes mis en avant, hein. On l'a dit, avec le monde et l'expansion, peut-être qu'il y a une certaine forme de reconnaissance. Le jugement, c'est celui qui est mis au devant de la foule, hein, entre guillemets, qui est exposé. Alors c'est peut-être justement le moment d'être exposé ou surexposé dans le domaine de votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne. Je rappelle que les personnes à la retraite ou qui n'ont pas d'emploi, ça va concerner leur activité au quotidien. Donc une mise en avant ici. Et en dos de deck, on a l'énergie de l'ermite inversé, du fou inversé. Ici, il y a une certaine forme d'épuisement, une certaine forme d'impuissance avec cet ermite, quelque chose où on avait l'impression qu'on ne peut pas. Alors, est-ce que, par exemple, votre patron se rend bien compte que vous en faites beaucoup trop et vous fait une sorte de révélation comme quoi il va venir apporter un nouvel assistant, chercher quelqu'un pour sous-traiter, pour vous soutenir dans une certaine forme d'impuissance ou de difficulté ici. Il y a en tout cas quelque chose qui rendait malade ici, sur lequel on ne sentait plus véritablement de pouvoir, on se sentait appauvri quelque part. Et ici, il y a une remise en question importante. Comme on a vu dans le tirage sentimental que pour certains lions, ça pourrait parler d'un conjoint ou d'une conjointe qui ne va pas forcément bien et qui pourrait avoir des difficultés. Ici, il y a peut-être une prise de conscience aussi que le travail, c'est pas toujours la santé et que il faut savoir parfois mettre le frein ou reconnaître une certaine forme de, comment dire, de priorité. Finalement, il peut y avoir aussi cette notion de prendre conscience que lorsque l'on va trop loin, on pousse le bouchon un peu trop loin, on peut se retrouver complètement appauvri, complètement affaibli, broyé ou quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il peut y avoir quand même une certaine forme d'exposition pour vous par rapport à une situation qui était bloquée précédemment, pour lequel vous n'aviez pas véritablement de solution. Donc d'un seul coup, quelque chose est éclairé différemment. Quelles sont les énergies qui ressortent pour la vie professionnelle, vie quotidienne des lions en janvier, ici, avec le jugement, la maison, les larmes et la compassion. Il y a
il y a cette confirmation qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose qui se joue dans la vie intime. Alors, pas forcément votre épouse ou votre époux, si peut-être que vous n'en avez pas, hein, mais il peut y avoir des circonstances ici où on est préoccupé par quelque chose de plus intime, en dehors de notre vie professionnelle, et limite, on a l'impression qu'ici, ce serait bien de prendre un temps de pause ou d'accorder un peu de son temps à autre chose que sa vie professionnelle. Il peut y avoir cela avec la maison et les larmes. Ici, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui nous mettait en situation d'inconfort, d'insécurité, d'instabilité précédemment. Et la compassion, c'est justement de s'apercevoir quelque chose et de réorienter quelque chose avec le cœur, peut-être en prenant conscience de votre valeur, de vos capacités, de votre technicité, de votre intelligence, de vos connaissances techniques et structurelles dans le cadre de votre mission professionnelle. Donc cette compassion peut aussi nous parler d'un intérêt soudain par rapport à ce que vous faites et peut-être se rendre compte de toutes les difficultés que vous avez traversées précédemment et de mettre fin justement en vous soutenant, en vous aidant à comprendre la situation d'une autre manière. Ok, alors, on va regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Lions, dans le domaine professionnel, vie quotidienne en janvier. Qu'est-ce qui peut vous aider? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Qu'est-ce qui va être positif pour vous? Trop de cartes. Je prends celle qui se retourne et celle-ci. Alors, de la magie qui intervient par rapport à une énergie conflictuelle, une énergie de lutte. On lutte pour faire bien son travail, on lutte contre quelqu'un, on lutte constamment, faute de temps, trop de missions, on est toujours dans une certaine forme de combat. Et ici, la prêtresse Miko qui nous parle de soutien divin, d'aide, pourrait justement représenter ces énergies qui vous viennent en aide et qui sont créatrices, entre guillemets, avec la geisha, de nouvelles solutions ou de nouvelles ouvertures, par exemple. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous freine, qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pendant ce mois de janvier pour vous épanouir davantage? Le théâtre no, les masques que les gens portent. Alors peut-être justement que ce jugement parle de révélation, d'ôter les masques des personnes qui vous accompagnent, enlever des masques d'hypocrisie, ou alors ou alors sans vous en rendre compte, vous portez un masque qui donne le sentiment que vous êtes, entre guillemets, par exemple, toujours rayonnant, toujours heureux, toujours ferme, toujours psychorigide, toujours ceci. Et c'est en enlevant ce masque, finalement, qu'on arrive à vous reconnaître vos talents. Il est peut-être question, justement, aussi que vous montriez indirectement avec plus d'authenticité pour que la magie opère et que le soutien puisse intervenir. Si vous laissez paraître à votre patron, par exemple, que tout va bien, que vous n'êtes jamais en difficulté, etc., il ne peut pas se rendre compte qu'en fait, vous êtes épuisé, que vous êtes à bout de nerfs, que vous êtes prêt à tout lâcher, etc., etc. Donc, porter ce masque peut indirectement vous nuire. On va regarder, pour terminer, ce troisième tirage et cette guidance, l'énergie avec laquelle vous allez sortir du mois de janvier dans le domaine professionnel, vie quotidienne, le 2 de coupe, qui nous parle d'une certaine forme de dualité, de partenariat. Alors peut-être que justement, il y a quelque chose qui s'améliore ici dans le partenariat. On parle de cette énergie d'être deux, d'être en harmonie, d'être en paix. Il est possible que certains d'entre vous, surtout si vous avez rencontré de l'animosité, de l'agressivité, une certaine forme de conflit avec des personnes dans le cadre de votre vie active, qu'il y ait quelque chose qui se joue ici en fin de mois, peut-être qui s'harmonise, ou on se réconcilie, ou on se ressoude, ou tout simplement, pour ceux qui seront concernés par un tirage ou quelqu'un d'autre en dehors de votre cadre professionnel, et ça touche
votre vie professionnelle d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être un intérêt particulier à aider quelqu'un ici ou à être plus particulièrement en harmonie avec cette personne. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ces tirages. J'espère que vous viendrez nombreux commenter tout cela pour me dire comment vous pensez, ce que vous pensez de cette nouvelle formule d'une part, me dire comment vous avez ressenti ces énergies d'autre part. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement si essentielles à la survie de cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très très belle fin d'année 2024 et j'espère que l'année 2025 vous offrira le meilleur, le bonheur, la santé, etc., etc. Merci infiniment pour votre soutien en 2024. Prenez bien soin de vous les amis Lions, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.